Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Parlons d'autre chose numéro 4. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Michael Jackson et du documentaire Leaving Neverland qui a fait énormément polémique. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors je vais essayer de faire vite dans cette vidéo, de faire un truc vraiment rapide parce que j'ai pas 10 000 choses à dire, que je suis pas hyper documentée et que voilà, c'est vraiment juste pour donner mon avis. Est-ce que je suis pas un peu cadrée trop près? Enfin, je ne sais pas. Mais bon, ça peut pas être pire que dans mes reviews d'écriture où on voit de gros en gros plans. Donc bon, c'est parti. Déjà, quelle est la polémique? Quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je vais vous parler de comment j'ai vécu les choses, enfin comment j'ai vécu, pas exactement, plutôt comment j'ai découvert toute cette histoire et tout ça, parce que je peux vous donner que mon avis personnel, je peux pas vous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, puisque je ne connais pas personnellement Michael Jackson, je n'ai pas passé tous ces moments de vie à ses côtés, je n'étais pas là H24 avec lui pour savoir ce qu'il faisait ou ce qu'il ne faisait pas, donc je ne peux pas dire, et je pense que personne ne peut réellement dire ce qui s'est passé. Je pense qu'on peut juste avoir des intuitions qui sont soit bonnes, soit mauvaises, et que pour ça il faut se fier au maximum de faits que l'on a. Vous n'êtes pas sans savoir, je suppose, que Michael Jackson a plusieurs fois été accusé d'être pédophile, d'avoir abusé sexuellement d'enfants. Il y a eu deux dates majeures au niveau de ces accusations. Il y a eu 1993 où il y a eu une plainte qui a été déposée. Alors je vais pas vous ressortir les noms des enfants et tout ça parce que bon, c'est arrivé quand j'étais... en 93 j'étais pas née, et puis la deuxième date c'est 2005, donc j'étais assez jeune, donc bon, c'est des affaires que j'ai suivies d'assez loin du coup. Il y a eu une première plainte en 93 qui s'est soldée par une... comment dire, un truc à l'amiable quoi, où en gros Michael Jackson a donné de l'argent à la famille de l'enfant. Et ensuite il y a eu une deuxième plainte déposée en 2005 où par contre il y a eu un vrai procès et qui a été très suivi par les médias en fait. Non, je suis vraiment cadrée trop près hein. Ah, c'est mieux comme ça. Au niveau de ces accusations-là, il a été innocenté en 2005, en 93, mais en fait il n'y a pas eu de condamnation vraiment, c'est un truc plutôt à l'amiable de ce que je me souviens, de ce que j'ai entendu et tout ça. Hein. Encore une fois, ce que je dis n'est pas forcément vrai à 100%, dans le sens où je peux être mal documentée, je peux être mal informée, hein, comme n'importe qui, et que j'ai pas fait des recherches hyper approfondies non plus parce que j'ai pas forcément le temps et que en plus beaucoup des sources de tout ce qui concerne Michael Jackson sont en anglais et que je ne suis pas anglophone. Je maîtrise un petit peu l'anglais par rapport à ce que j'ai appris à l'école, mais bon, je parle pas anglais couramment, donc je peux même me tromper dans moi, ce que je comprends de ce que je lis aussi. Donc il y a une marge d'erreur à ne pas oublier quoi. Donc voilà, il y a eu ces deux accusations là, et en fait à chaque fois ce qui a été prouvé par la suite des événements, ce qui a été dit même par les enfants qui ont témoigné, c'est que leurs parents les ont forcés à témoigner pour en fait gagner de l'argent de la part de Michael Jackson, puisqu'en fait ces enfants là avaient été accueillis à Neverland, là où vivait Michael Jackson de son vivant, et du coup en fait les parents ont voulu profiter du lien qu'il y avait entre Michael Jackson et leur enfant pour gagner de l'argent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça nous mène à ce fameux documentaire qui a été diffusé dimanche et lundi dernier aux États-Unis sur HBO et qui va être diffusé le 21 mars ou le 26 mars, je ne sais plus, sur M6 en France. Ce documentaire parle de deux hommes. Donc on a Wade Robson, il me semble, et l'autre, j'arrive jamais à retenir son nom, je suis désolée, et James Safechuck, qui témoignent sur le fait qu'ils auraient été abusés sexuellement par Michael Jackson durant leur enfance et le début de leur adolescence à Neverland, alors qu'ils étaient accueillis par la star, donc ils étaient proches et avec qui ils sont restés en contact pendant très longtemps, notamment dans le cas de Wade Robson, c'est bien ça son nom, parce qu'il est quand même sorti avec une des nièces de Michael Jackson et qu'il a même voulu se marier à Neverland. Donc c'est-à-dire que pendant longtemps quand même, il est resté en contact avec au moins la famille Jackson, si ce n'est pas Michael Jackson. Du coup, qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème dans ce documentaire, je sais pas si on peut appeler ça un documentaire, puisque nous n'avons, il me semble, je ne l'ai pas vu, aucun fait, aucune preuve de ce que ces deux hommes avancent. Il y en a qui disent que le fait que les fans de Michael Jackson se mettent tous à le défendre et n'écoutent pas la voix des potentielles victimes, c'est un peu comme dans le cas des... dans le cas de toutes les personnes qui se font abuser sexuellement et dont on refuse d'écouter la voix, notamment quand elles vont porter plainte et que les policiers les dénigrent ou ce genre de choses. Et que c'est la même chose en fait, ils associent le fait que les fans
considère que Michael Jackson est innocent au fait que dans notre société, la voix des personnes qui se font abuser sexuellement ou violer est souvent remise en cause. Sauf que je pense que le problème n'est pas là du tout, je pense que c'est même pas ça du tout l'enjeu en fait. Après je parle en mon nom, bien sûr je peux pas parler au nom de tous les fans de Michael Jackson ou de toutes les personnes qui suivent Michael Jackson sans être forcément fan. C'est juste que on a des antécédents pour le coup avec le cas de Michael Jackson, de personnes qui ont porté plainte contre lui uniquement dans le but de gagner de l'argent. Une personne qui a eu quand même le FBI sur le dos, qui a enquêté sur lui, si je dis pas de bêtises, et qui a fouillé sa maison, qui a vraiment fait une grande enquête d'investigation puisque ce sont des faits très graves et qu'il faut absolument condamner quand on sait qu'ils ont été faits, quand c'est pas des faux témoignages. Je pense que quand même si Michael Jackson avait des tendances pédophiles, tôt ou tard il y aurait une preuve vraiment je pense, dans le sens où on a quand même fouillé chez lui et tout ce qu'on a trouvé ce sont des Disney en fait comme cassettes. On a quand même dans le témoignage des deux hommes dans Living Neverland disent qu'ils voyaient des films porno avec Michael Jackson. Or, il n'y a jamais eu aucune trace de film porno trouvé, en tout cas, dans la maison de Michael Jackson. Donc c'est assez étrange. Je peux pas dire que ce qu'ils disent est faux, je peux pas dire que ce qu'ils disent est vrai, je ne sais pas, mais j'aurais tendance à penser que c'est faux, parce qu'en fait, ils ont des raisons de mentir, tout simplement, parce qu'il y a des antécédents, encore une fois, dans le sens où Wade Robson, par exemple, a eu des problèmes d'argent. Et que c'est à partir du moment, en fait, où il a été refusé sur une tournée en hommage à Michael Jackson, il me semble, que en fait il a commencé à parler justement d'abus sexuels vers 2014 je crois, et pas avant. Donc déjà c'est dans une période où il a été refusé sur cet hommage là, une période aussi... En fait il a toujours essayé de gagner de l'argent autour de Michael Jackson. Il a revendu des objets qu'il avait de Michael Jackson par exemple. C'est assez étrange en fait comme coïncidence je trouve. Et ce que je trouve étrange aussi c'est que si c'est vrai, pourquoi témoigner que maintenant, sachant qu'il y a eu deux procès, enfin en tout cas je sais pas si en 93 c'était réellement un procès ou pas en fait, mais il y a eu au moins 2005. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils en aient pas parlé avant, au moins qu'ils en aient pas parlé juste après la mort de Michael Jackson, tout simplement, puisque ça fait quand même 10 ans. Donc pourquoi n'en parler que maintenant? Ça c'est une question que je trouve importante en fait. Même si faut pas oublier que les personnes qui sont victimes de ce genre de choses ont souvent du mal à parler de ce qu'elles ont vécu, il faut pas l'oublier. C'est normal qu'une personne qui a été victime d'abus sexuels ne parle pas tout de suite parce que c'est des choses traumatisantes. En revanche, ce qui est étrange, c'est que leur version des faits change très souvent. C'est quelque chose qui peut arriver sur des témoignages de personnes qui ont été abusées puisque on a un traumatisme quand même et qu'on peut pas se rappeler de forcément tout, hein, c'est normal. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'on a quand même des modifications sur des dates, qu'on a des choses qui ne concordent pas avec la réalité en fait. Et du coup c'est assez... en fait ce sont des témoignages que je trouve banco, je sais pas si on dit bancal, banco du coup je suppose, et qui ne tiennent pas tout à fait la route en fait. Même si c'est possible que ce qu'ils aient vécu est vrai, je peux pas juger de ça, je ne sais pas, et je pense qu'on ne saura jamais réellement la vérité. Je pense que en revanche, il y a en fait ce qui me gêne réellement, c'est pas tant leur témoignage que ça, parce que moi j'ai été mise au courant que ce documentaire allait sortir il y a un petit moment déjà, il y a un mois ou deux. Je me suis dit bon, c'est des témoignages parmi tant d'autres, ça va pas prendre plus d'ampleur que ça. Et en fait là maintenant ça prend une ampleur mais incroyable. Comment un documentaire peut pousser les gens à changer complètement l'image qu'ils ont de quelqu'un. Je sais que dans ce documentaire, il y a des témoignages très émouvants, qui sont très touchants, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce documentaire et qui se sont dit qu'ils ne verront plus jamais Michael Jackson de la même façon. D'accord, ok, ça peut... pourquoi pas, ok. Par contre, ce que je trouve... en fait, ce que je comprends pas, c'est comment on peut changer l'image qu'on a de quelqu'un sur seulement le témoignage de deux personnes. C'est-à-dire que ces personnes-là n'apportent aucune preuve réelle de ce qu'elles avancent. Et qu'en plus de ça, ce qu'il y a dans le documentaire est on peut facilement dire que... il y a des choses sur lesquelles on peut dire que c'est faux, hein, de ce que j'ai compris, par rapport à ce que j'ai trouvé moi sur internet en tout cas.
qu'il y a certaines choses qui sont contradictoires, qu'il y a des choses qui ne sont même pas... Il y aurait même des documents dans le documentaire qui sont même pas... qui ont été falsifiés, on dirait, enfin en tout cas qui sont... Il y a des trucs un petit peu bizarres quoi. Et c'est vrai que c'est assez étrange. Du coup, en fait, je suis tombée tout à l'heure sur Twitter sur une personne qui disait qu'il y avait un document qui est utilisé dans le documentaire où c'est un message vidéo de Michael Jackson pour Wade Robson, je crois. C'était pour son anniversaire en fait. Sauf que, en fait, apparemment, on a l'impression que ce qu'il dit, que la voix et l'image ne sont pas synchronisées, que ça va pas ensemble en fait, ce qu'on entend et ce qu'on voit, et qu'en plus de ça, ce qu'on voit ne concorde pas avec ce qu'on connaît de Michael Jackson. Dans le sens où Michael Jackson fait beaucoup de vidéos pour les anniversaires de ses proches, et que c'est quelqu'un qui est souvent à ce moment-là très joyeux, très super content quoi, et que là dans cette vidéo il est limite un peu gêné en fait, il est pas très expressif, et que du coup c'est assez étrange pour quelqu'un qui serait amoureux d'un petit garçon et que c'est pour qui il fait cette vidéo quoi. Donc du coup c'est assez bizarre. Il y en a qui peuvent penser que ce sont juste les fans qui refusent de voir que leur idole, même si peut-être qu'idole c'est un peu fort, enfin c'est pas pour tous les fans que Michael Jackson est une idole, mais que leur personnalité préférée en tout cas est en réalité un monstre et tout ça, sauf que c'est pas ça en fait. Je veux dire que ce soit, en fait moi personnellement, que ce soit Michael Jackson ou quelqu'un d'autre dans cette situation là, je la défendrais de la même façon en fait, parce que il y a des trucs qui concordent pas tout simplement, genre au bout d'un moment on peut pas fermer les yeux sur les choses qui concordent pas, enfin il y a des trucs qui vont pas, on peut pas faire comme si ça concorde, non, enfin au bout d'un moment faut aller jusqu'au bout. En principe s'ils disent la vérité, ils ont aucune raison de falsifier des vidéos, ils ont aucune raison de mentir, ils ont aucune raison de se contredire ou de revenir sur leur version des faits. En principe, s'ils disent la vérité, ils ont tout le temps la même version des faits, ou à la limite, ce que je peux comprendre c'est que quand ils étaient plus jeunes ils aient menti, parce qu'en fait ils ont quand même affirmé à plusieurs reprises qu'ils n'ont jamais été abusés sexuellement par Michael Jackson, et là soudain, 10 ans après sa mort, en fait si. Sachant que ils en parlent là, mais qu'il y a eu une plainte qui a été déposée en 2014 je crois, et qui a été refusée. Si elle a été refusée cette plainte, c'est peut-être qu'il y a une raison. Même tout simplement, quelle est l'utilité d'aller encore chercher la petite bête, j'ai envie de dire, sur une affaire de quelqu'un qui est mort en fait. Je veux dire, Michael Jackson, ça fait 10 ans qu'il est mort, enfin même si tu veux porter plainte, le mec est mort, il ne pourra pas payer plus que ça, il n'est plus de ce monde. Donc, quelle est l'utilité, je ne sais pas. Après, si c'est vrai, je peux comprendre dans le sens où ils ont envie que leurs paroles soient entendues et que ils ont envie qu'on sache la vérité, enfin voilà, à la limite. Mais pourquoi que 10 ans après en fait pourquoi prendre autant de temps pour parler de quelque chose aussi important, et surtout pourquoi être resté aussi proche de Michael Jackson quand c'est votre bourreau tout simplement. Enfin, c'est ça que je comprends pas, même si ils disent eux que quand ils étaient jeunes ils étaient très fascinés par Michael Jackson, qu'ils étaient même amoureux de lui, ok, mais au bout d'un moment, pourquoi à ce moment-là tu vas essayer de porter plainte contre lui après si tu étais amoureux de lui? Aucune raison de faire ça en fait. Si tu considères que c'était une relation amoureuse, tu portes pas plainte contre la personne en fait. C'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait, et que j'ai du mal à comprendre leur logique. Ensuite, ce que je ne comprends pas, en fait je reviens un peu sur ce que j'ai, ça revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je comprends pas, c'est comment on peut croire tout simplement comme ça ces hommes, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses qui les décrédibilisent dans leur passé, juste sur leur témoignage. Ça veut dire qu'en fait, si par exemple moi je dis que telle personne a abusé de moi, on va forcément me croire. Ça peut très bien être faux. Il y a quand même un certain pourcentage de témoignages de personnes qui disent avoir été abusées, violées ou frappées qui sont faux. Et c'est pour ça que parfois la police est très dure envers les personnes qui viennent porter plainte pour viol ou pour agression sexuelle, ou pour agression, tout ça, parce qu'il y en a qui font des témoignages qui sont faux et la police a besoin de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, quoi, tout simplement. Même si, bon, leurs méthodes sont peut-être à revoir aussi. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que c'est faux, parce que ces témoignages-là, en fait,
Ça peut être vrai, je dis pas que c'est absolument faux. Ce que je dis c'est que moi, j'irais plutôt dans le sens où c'est faux. Parce qu'il y a quand même des incohérences qui me gênent personnellement et sur lesquelles je ne peux pas passer outre parce que c'est pas normal qu'il y ait autant d'incohérences. Qu'encore il y a des choses qui sont explicables parce qu'on est quand même dans des cas de personnes qui auraient subi un traumatisme quand même dans leur enfance, début d'adolescence. Ce que je comprends pas, c'est vraiment le traitement médiatique en fait. Parce qu'on en est quand même à un point où certaines radios ne diffusent plus de chansons de Michael Jackson ou quand même les Simpsons, les créateurs de la série ont supprimé maintenant l'épisode où il y a Michael Jackson dedans. Enfin, en fait, ça veut dire qu'on donne autant de crédit à deux témoignages de deux mecs qui sont pas hyper crédibles. On donne à ça autant de poids qu'une enquête menée par le FBI en fait. C'est très grave. Déjà, ça veut dire que les gens n'ont pas du tout confiance en la justice, ce qui peut être justifié, je suppose. Mais surtout, ça veut dire que dès que quelqu'un dit qu'il a été victime de quelque chose, c'est forcément vrai. Ça veut dire qu'on ne peut pas remettre en cause leurs paroles parce qu'ils disent que c'est vrai. Je suis désolée, mais je pense que tous les êtres humains sont capables de mentir. Et même si là, on a quand même mentir là-dessus, c'est très grave s'ils ont menti. Et s'ils n'ont pas menti, ce sont des faits qui sont très graves. Et que si Michael Jackson était encore en vie, qu'il devrait être condamné. Mais faut arrêter de se dire, ouais, ça a l'air tellement convaincant, c'est crédible, c'est tellement crédible, c'est sûr, c'est vrai. Pas forcément, désolée de vous l'apprendre, mais il y a des gens qui sont de très bons acteurs en fait et qui sont capables de jouer sur l'émotionnel pour vous convaincre, plutôt vous persuader dans ce cas-là que ce qu'ils disent est vrai. Parce que là on n'est pas sur du convaincre, on est sur du persuader. Persuader, c'est qu'on fait appel à vos émotions, à vos sentiments, à l'affect, alors que convaincre, c'est vraiment on fait appel à des arguments et à des preuves tout simplement. Donc ce documentaire, ce n'est pas de convaincre, c'est persuader. Et à partir du moment où on est sur du persuader, on ne peut pas être sûr que ce qui est dit est vrai. Je dis pas qu'il faut discréditer les paroles de toutes les victimes, voilà, c'est pas ça. C'est que on est dans un cas où on a des antécédents de personnes qui ont porté plainte pour les mêmes raisons et qui ont menti en portant plainte, ou même des personnes qui ont témoigné durant le procès ont avoué avoir menti pour de l'argent en fait. Enfin, je sais pas, il y a tellement d'antécédents comme ça, comment on peut se dire tout de suite que c'est vrai ce qu'ils disent? Il faut au moins se poser la question. On peut pas forcément dire c'est vrai ou c'est faux, mais on peut pas voilà, se dire ouais ça y est, Michael Jackson c'est sûr c'est un pédophile. Non, on n'a aucune preuve de ça en fait. Et son nom a déjà été tellement sali de son vivant, il a tellement subi de son vivant, mais on peut pas juste le laisser en paix. Voilà, il est mort, c'est bon, c'est fini quoi, ça fait 10 ans. C'est tout ce que j'avais à dire sur Living Neverland. Moi personnellement, je ne le regarderai pas. En fait, j'hésite, dans le sens où je serais curieuse de voir ce qui se dit dans le documentaire, mais en même temps, je sais très bien que je serais pas bien en regardant ce documentaire-là et que je vais juste avoir envie de casser ma télé. Déjà, rien que quand on en parle à la télévision et qu'on raconte des inepties, ça me révolte. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai besoin d'exprimer tout ce que je ressens par rapport à ce sujet, parce que là, je me sens juste pas bien par rapport à ça en fait. Ça me perturbe beaucoup cette histoire parce que après c'est parce que moi je suis Michael Jackson depuis un moment. J'ai quand même une maman qui a été fan de Michael Jackson dans son enfance, adolescence. Du coup j'ai toujours grandi avec une certaine image de Michael Jackson, en connaissant quand même assez bien son histoire personnelle. Du coup je l'ai vraiment redécouvert à la période du This Is It Tour en fait. Après bien sûr avec sa mort j'ai vraiment pu le découvrir, puisque ils ont diffusé en boucle tout l'été toutes ses chansons, ses clips et ses films. Du coup forcément moi j'ai une image positive de Michael Jackson, j'ai toujours eu une image positive de lui, sachant que j'étais quand même née au moment où il y a eu le procès de 2005. J'avais 7 ans à l'époque et j'ai toujours pensé qu'il était innocent, parce qu'en fait c'est ça qui est aussi étrange avec Michael Jackson, c'est que il a une certaine ambiguïté en lui. C'est-à-dire que là par exemple, là je regardais juste avant la vidéo, le Dangerous Tour, là ils ont mis le live de Bucarest sur YouTube pour quelques jours.
Et en fait, il y a quelque chose en fait, qui est frappant là-dedans, mais pas que, hein, peu importe, dès qu'il performe sur scène, dans les plateaux télé, dans ses clips, ce qui ressort de lui, c'est une image très masculine et très adulte en fait, une image vraiment très adulte. Et pourtant, quand on le voit en dehors de ses performances, on a l'image de quelqu'un de très timide, alors que c'est quelqu'un de très extraverti sur scène. On a vraiment l'image de quelqu'un de très timide et de très enfantin en fait dans la vie de tous les jours, et même des témoignages qu'on a de ses proches. Et du coup, ce paradoxe-là, j'ai toujours eu beaucoup de mal à le comprendre. Et c'est assez étrange en fait, mais après ça pourrait se comprendre par rapport à son passé et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre, mais de là à se dire que c'est une fausse naïveté dont il fait preuve et qu'en fait c'est un pédophile et tout ça, enfin, faut quand même un minimum de preuves pour avancer ce genre de choses, ce sont des faits très graves. En fait, le timing est assez étrange puisque on a le film Grâce à Dieu en France qui est sorti il y a pas longtemps, là il y a une semaine je pense, ouais, un peu plus d'une semaine maintenant, et qui parle aussi de la pédophilie mais au sein de l'église. Et on a quand même des gens qui arrivent à faire le rapprochement entre Michael Jackson et les prêtres pédophiles dans l'église. Et je me dis là ça part très loin quand même parce qu'on est en train d'associer deux témoignages de personnes dont on sait si c'est vrai ou faux à des faits qui sont avérés et dont on sait qui se sont passés en fait. Comment on peut associer ce... Enfin, je comprends pas en fait comment on peut affirmer ce genre de choses qui sont graves quand on n'est pas sûr en fait. Même si quand il y a un risque de ce genre de choses, dans le doute, il faut toujours porter plainte, même si on ne sait pas si la victime est une vraie victime. La justice en principe va faire son travail et va chercher des preuves. Et clairement, je pense qu'il n'y avait aucune raison pour couvrir Michael Jackson. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aurait aucune raison que l'enquête qu'il y a eu en 2005 soit faussée, par exemple, ou ce genre qu'elle soit parfois que soit faussée à l'avantage de Michael Jackson, parce que ça a toujours été quelqu'un qui a dénoncé beaucoup de choses et qui a surtout toujours été victime des médias, parce que en fait il dénonce beaucoup en fait, beaucoup de choses, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Et c'est quelqu'un qui a toujours aidé les autres aussi, et ça on a tendance aussi à l'oublier, mais bon, c'est quand même, en plus d'être un artiste incroyable, c'est quand même quelqu'un qui a toujours été tourné vers les autres et qui peut-être a été trop naïf pour notre monde, je ne sais pas, mais qui, je pense, enfin j'espère, n'a pas fait toutes ces horreurs dont on l'accuse, parce que ce serait très grave. Et si jamais il l'a fait, il aurait dû être condamné, et à ce moment-là c'est la justice qui a mal fait son travail. Mais je pense franchement qu'on ne pourra jamais réellement savoir en fait. Et que on ne peut pas dire sur la base d'un documentaire que c'est vrai ou que c'est faux. Parce que moi j'en ai vu beaucoup des documentaires sur Michael Jackson, et franchement tout dépend de l'angle que l'on prend pour donner une certaine image de lui. Parce que je suis déjà tombée sur des documentaires qui le descendent mais complètement, qui lui donnent vraiment l'image d'un pédophile, clairement. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore cette histoire avec Living Neverland, hein. Et en même temps, on a aussi des documentaires qui montrent quelqu'un d'incroyablement humain, gentil, généreux, tourné vers les autres. Et voilà, ça dépend vraiment de l'angle que l'on prend en fait. Et on peut pas se baser sur un documentaire pour dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal ou pas. La seule chose sur laquelle on peut se baser, ce sont les faits. J'espère que je tourne pas trop en rond, parce que en fait c'est quelque chose qui moi tourne en boucle dans ma tête, et c'est affreux parce que je suis pas tranquille en fait, ça me travaille parce que j'ai envie de comprendre déjà. Et puis même parce que Michael Jackson c'est vraiment un artiste que j'apprécie énormément. Moi personnellement je suis fan. Et j'ai pas toujours été fan de lui d'ailleurs, mais je suis vraiment fan de lui et de son travail en tant qu'artiste. Et j'espère juste qu'on connaîtra la vérité. Je suis quand même tombée sur des articles qui sont totalement... qui disent que voilà, faut absolument regarder Living Neverland, que c'est un documentaire glaçant, que ça va détruire l'image de Michael Jackson, que c'est un pédophile et tout ça. Et qui arrive à dire en même temps qu'il avait l'habitude de dormir dans des caissons à oxygène. Ce qui est totalement faux. Et ce qui a été... ce qu'il a nié, et qu'il a même nié en chanson. Enfin,
À ce moment-là, comment on peut avoir confiance dans les médias quand les médias relaient des informations qui sont complètement fausses en fait? Et je pense que ça aussi c'est une question importante, c'est pourquoi les médias font pas leur boulot en fait? Allez chercher les faits, allez chercher des trucs concrets en fait. Ne venez pas juste rapporter faire des rumeurs des faits en fait. On peut pas transformer les rumeurs et les témoignages en faits. Un fait c'est un fait, un témoignage c'est un témoignage. Un témoignage c'est une parole d'une personne. Et les faits vont prouver que cette parole est vraie ou fausse, tout simplement. Et j'ai l'impression que les médias, ils s'en foutent, hein. Ils entendent un truc maintenant, allez ça y est c'est vrai, on va le poster, on va le publier sur internet et du coup ça va faire le tour du monde en très très peu de temps. Et c'est très problématique du coup parce que on se retrouve avec beaucoup de fake news du coup. C'est pas normal quoi, enfin on est capable quand même de vérifier ses sources je pense. Surtout de nos jours, et on est quand même, enfin c'est le minimum de travail qu'un journaliste se doit de faire, c'est de vérifier quand même les choses et pas de dire qu'un tel a fait tel truc alors qu'on a juste des témoignages. Enfin on a quand même la présomption d'innocence en France, les gens l'ont complètement oublié j'ai l'impression, enfin je sais pas, enfin on peut pas savoir, on peut pas dire comme ça que quelqu'un a fait quelque chose de mal s'il n'y a pas de preuves en fait, tout simplement. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, il faut être un petit peu logique aussi. La question qui se pose maintenant, apparemment, c'est est-ce qu'on doit encore écouter du Michael Jackson? Sérieusement, est-ce que c'est vraiment la question qu'il faut se poser en ce moment? Est-ce qu'on doit écouter du Michael Jackson? Je suis désolée, mais on a juste deux témoignages de deux mecs. On peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et on va déjà se poser la question de est-ce qu'il faut boycotter complètement Michael Jackson ou pas? C'est complètement illogique en fait. Je pense que là, ça part trop vite en fait. Ça, ces questions-là, il faut se les poser une fois qu'on a une preuve que ce qui est dit dans ce documentaire est vrai. Tant que ce qui est dit dans ce documentaire est démontable, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Et clairement, je sais pas, franchement je pense que ce que ces deux hommes disent est faux. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, ça se trouve c'est vrai, hein, je ne sais pas. Mais tant que ces incohérences-là n'auront pas été justifiées et en allant dans le sens de ces deux hommes, pour moi ça sera faux en fait tout simplement. C'est que, enfin pour moi un témoignage doit tenir un minimum la route, même s'il peut y avoir quelques petites incohérences. Il y a un moment faut pas abuser non plus, enfin faut être un minimum logique. Enfin je sais pas, quand on voit qu'ils auraient gardé hein, des objets appartenant à Michael Jackson alors que c'est censé être le mec qui a abusé d'eux étant enfant. Je sais pas, en principe tu gardes pas un objet que la personne qui t'a traumatisé toute ta vie t'a donné. C'est pas normal. Ou même, comment on peut expliquer que, par exemple, Wade Robson demande absolument à se marier à Neverland. En plus, il demande ça, c'était à la période où il y avait les procès en 2005. Enfin, c'était pas du tout le moment, quoi. Et que c'est même sa mère, elle a rappelé et a réinsisté et tout ça. Et enfin je sais pas, en principe si le mec c'est ton bourreau, tu t'éloignes mais tu te casses loin, tu vas pas aller chercher à te marier chez lui, à l'endroit même où il a abusé de toi, enfin c'est pas logique, on est d'accord. Après, comme on est toujours dans un truc où on a de l'émotionnel et tout ça, y a pas forcément de logique. Mais bon, enfin moi je trouve ça quand même étrange. Et par rapport au boycott de Michael Jackson, moi j'ai envie de dire, bah faut pas le boycotter en fait. On a quelle preuve que ce qui est dit est vrai, enfin, même si c'est très touchant, même si c'est très crédible ce qu'il y a dans ce documentaire, je ne peux pas mettre ça en cause, j'ai pas vu le documentaire et je ne le regarderai pas je pense. On peut pas mettre l'image de quelqu'un détruire l'image de quelqu'un juste sur de l'affect, juste sur de l'émotionnel qu'on a, sachant que ce sont des choses qui sont complètement manipulables. On peut complètement manipuler les gens par l'émotionnel en fait. C'est très facile de faire croire qu'on est touché par quelque chose, de pleurer sur commande, enfin il y a des gens qui sont capables de faire ça de façon tout à fait normale. Enfin je sais pas, en fait je comprends pas pourquoi on donne autant de crédit à ces deux témoignages alors que c'est juste des témoignages et que ce documentaire là n'apporte aucun fait et aucune preuve de ce qu'il avance. En fait je comprends pas en fait les réactions des gens en fait tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce parlons d'autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux. J'espère que vous ne jugerez pas Michael Jackson trop vite.
n'hésitez pas à écouter l'album Blood on the Dance Floor et même History, parce qu'en fait c'est des chansons qui reviennent sur History pour certaines, parce que c'est des chansons, non c'est vraiment l'album History en fait. Écoutez l'album History parce que en fait j'ai vu une analyse un peu de cet album là qui était tellement juste et que je me suis dit waouh, comment ça se fait que je m'en suis pas rendu compte par moi-même, où en fait on se rend compte qu'il dénonce beaucoup de choses, il met en musique toute sa colère et tout son ras-le-bol en fait, de tous ces traitements médiatiques qui sont qui racontent beaucoup de conneries des fois. Ça peut toujours être intéressant, renseignez-vous par vous-même, allez sur Twitter il y a beaucoup d'informations, surtout du côté de la famille Jackson. Ils sont tous tellement solidaires avec lui, c'est très beau à voir je trouve, et j'espère en tout cas qu'ils sont solidaires, qu'ils ont raison d'être solidaires en tout cas. Ils apportent beaucoup de preuves puisque forcément ils ont côtoyé Michael Jackson, et vraiment allez voir de ce côté là, je pense qu'il y a c'est là qu'on aura les infos les plus justes en fait, tout simplement en regardant du côté de ceux qui ont réellement côtoyé Michael Jackson. Et il faut arrêter de croire aussi que les fans le soutiennent juste parce qu'ils sont fans, c'est juste qu'il y a des choses qui sont bizarres dans ce documentaire et dans ces témoignages là et dans les antécédents de ces personnes là, et que du coup forcément on est en droit de se poser des questions quand même, on peut pas on est quand même sur des accusations très graves, on peut pas juste poser un verdict comme ça, comme si on était la justice alors qu'on n'a pas tous les éléments en main forcément. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais encore en parler pendant des heures. Petite mise à jour par rapport à cette vidéo sur Living Neverland et tout ce scandale autour de Michael Jackson. Là on est le lendemain de la diffusion du documentaire en France, donc nous sommes le 22 mars. J'ai pas regardé le documentaire. En fait, comment vous dire que même hier soir, en fait, moi j'ai regardé la 8, perso j'ai regardé Balance ton poste parce que j'ai trouvé que c'était intéressant à regarder comme émission. En fait il n'y avait pas beaucoup de choix de toute façon, et puis j'étais plus sur mon ordi que devant la télé, hein. Donc j'ai regardé vraiment en pointillé Balance ton poste. En fait j'ai pas du tout regardé la 6, et même le soir, bien après l'horaire de diffusion du documentaire, j'ai zappé sur la 6, mais genre ça me mettait trop mal à l'aise en fait de regarder la 6. Parce qu'ils ont diffusé le documentaire et j'avais l'impression qu'il y avait encore l'atmosphère du documentaire, parce qu'en fait j'ai dû voir quelques extraits quand même, mais genre j'avais vraiment l'impression qu'il y avait encore l'atmosphère du documentaire sur la chaîne alors qu'ils diffusaient des clips de musique. Enfin, c'est peut-être moi qui suis folle, mais je sais pas. Du coup j'ai pas regardé le documentaire parce que c'est très lourd, c'est très pesant et j'avais pas envie de m'infliger ça, tout simplement. Et aussi un petit peu en soutien à Michael Jackson aussi, on va pas se mentir. Mais bon, moi je suis quelqu'un de fair play et d'honnête et j'aime bien avoir les deux côtés de l'histoire quand je m'intéresse à un sujet. Et là j'aurais dû normalement dans ce cas là regarder le documentaire, mais là je trouvais que c'était vraiment trop pesant et c'est juste pour ma psychologie à moi, surtout qu'en ce moment ça allait pas trop. Donc j'avais pas envie non plus d'avoir envie de me tirer de balle à la tête à la fin du documentaire et d'être en déprime totale, et du coup je ne l'ai pas regardé. En revanche, ce qui s'est passé entre temps, entre le moment où j'ai tourné la vidéo et aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un débat dans Balance ton poste justement par rapport à Michael Jackson. Le débat c'était est-ce qu'on peut encore être fan, ou est-ce qu'on peut être encore écouté du Michael Jackson après cette histoire. Et ça m'a énervée, mais en même temps j'ai trouvé ça cool. Ça m'a énervée parce que je ne comprends même pas que la question se pose en fait, parce que on est en France, on a ce qu'on appelle la présomption d'innocence en France. Quelle preuve le documentaire a apporté? Aucune, on a juste 2 témoignages. On peut pas dire que Michael Jackson est innocent, on peut pas dire qu'il est coupable, tout simplement. Même si moi, je vais pas vous mentir, je pense personnellement qu'il est innocent, mais je peux pas dire il est innocent, je ne peux pas le dire parce que j'en sais rien, je le connais pas, j'étais pas là au moment des faits, je ne sais pas en fait, tout simplement, et je saurai jamais la vérité, tout simplement. J'ai bien aimé que il y avait des gens vraiment des deux côtés. Il y avait des gens qui ont travaillé avec Michael Jackson, des sosies, donc des gens qui soutenaient à fond et qui ont sorti des faits, ça m'a fait trop plaisir, des trucs qui sont pas logiques en fait dans le documentaire, mais ils en ont pas assez sorti et ils ont pas eu assez de temps de parole, mais bon, c'est le problème du direct. Et d'un côté on avait aussi les gens qui étaient contre. Il y avait contre Michael Jackson on va dire, il y avait un mec qui était là pendant les 2 dernières semaines du procès, d'ailleurs lui j'ai pas compris son point de vue, parce que comme il était là au procès, il a été lui-même convaincu que Michael Jackson était innocent par le procès, et il a complètement, avec le documentaire, il a dit non c'est pas possible et tout, enfin je ne comprends pas, mais bon, chacun son avis.
il y avait une psychologue, ce qui était vraiment enrichissant je trouve, parce que du coup elle permettait d'expliquer si leur comportement dans le documentaire aux deux hommes qui témoignent était normal ou pas. Et apparemment il serait, par rapport à si ce sont des victimes d'abus sexuels qui auraient eu lieu dans leur enfance, apparemment leur attitude corrélerait avec le fait qu'ils soient victimes d'abus sexuels, enfin ça concorde on va dire leur comportement et le fait qu'ils auraient été abusés. En gros ça s'explique quoi leur comportement, c'est pas illogique, d'après elle en tout cas, parce que c'est des trucs qu'on a déjà vus. Après on n'est pas à l'abri du mensonge. Il y avait aussi un fan qui s'est dit, alors au début je me suis dit mais attends mec t'es fan de Michael Jackson, pourquoi avec juste 2 témoignages tu te dis bah ça y est le mec tu vas plus écouter sa musique. Et en fait c'est pour ça qu'il faut regarder les émissions et pas juste regarder vite fait de quoi ça parle. C'est qu'en fait il expliquait que lui, dans le doute, parce qu'on ne sait pas, il a préféré s'abstenir. Et je comprends complètement ce point de vue là et je le respecte. De toute façon je respecte tous les points de vue, chacun pense ce qu'il veut, tant que c'est dans le respect des autres tout simplement. Et franchement je comprends complètement ce point de vue là, de vouloir s'abstenir dans le doute. Aucun souci. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'il y ait eu l'intervention des 3T, on va le dire à la française, donc qui sont un groupe de musique qui est formé par les 3 neveux, enfin 3 des neveux de Michael Jackson, parce qu'il en a pas que 3, et qui ont parlé, qui ont défendu leur oncle tout simplement, et j'ai trouvé ça génial. Et en plus ils ont dévoilé quelque chose dont ils n'avaient jamais parlé, et même l'ancienne productrice de Michael Jackson qui était sur le plateau a dit qu'elle après que cette partie-là de l'interview a été diffusée, a dit qu'elle était super surprise qu'ils aient dévoilé ce fait qu'en fait eux-mêmes avaient été abusés dans leur jeunesse sexuellement. Et que du coup c'est un sujet qu'ils prennent extrêmement au sérieux et ils plaisantent vraiment pas avec ça. Donc je pense que même si dans le cas où Michael Jackson serait coupable, eux ils pensent sincèrement qu'il est innocent en tout cas. Et ils sont pas en train de couvrir un truc. Par contre j'ai pas compris pourquoi l'interview était découpée comme ça, parce que j'avais l'impression qu'on loupait des passages hyper importants. En fait j'aurais bien aimé qu'on ait toute l'interview d'un coup et qu'on revienne sur certains passages. Je pense que ça aurait été mieux et que ça aurait mieux servi leurs paroles. Et je trouve que le débat n'a pas servi à grand chose, parce qu'il n'y a pas trop eu de débat en fait. C'était surtout, les chroniqueurs m'ont déçu, pas vraiment, mais genre j'ai trouvé ça dommage en fait que beaucoup en fait partent du principe que Michael Jackson était coupable en fait. Et en fait je comprends que il y en a qui parlaient, et c'est pas que là dans Balance son poste que j'ai vu cet argument là, qui disait que en gros les fans sont aveuglés par la persona de Michael Jackson, et que en fait là on ne fait pas attention à la parole des victimes. Et en fait, parce que la personne qui est accusée est une personne connue. Sauf que en fait, c'est dans le sens où très souvent la parole des victimes est juste ignorée dans beaucoup de ce genre de cas, ce qui n'est pas normal. Et en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on n'est pas dans n'importe quelle affaire. Et pas parce que c'est Michael Jackson, mais parce qu'on a des antécédents. Et les antécédents qu'on a, c'est que il a été accusé 2 fois de pédophilie, et que dans les 2 fois, les personnes qui ont porté plainte ont fini par avouer qu'elles ont porté plainte sous la pression de leurs parents parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. Ils étaient motivés par la thune. Et ça a été dit. Et il y a même eu plusieurs témoins qui ont témoigné contre Michael Jackson, dont on a découvert, et aussi qui ont avoué avoir témoigné contre lui pour de l'argent. Donc, clairement, quand on a ces antécédents-là, on ne peut pas voir cette nouvelle accusation d'un œil naïf, on va dire. On peut pas dire ah bah oui, c'est forcément, il est forcément coupable ou je sais pas quoi. On peut pas dire ça déjà d'une parce qu'on a aucune preuve, et de deux parce que il y a des antécédents de personnes qui ont fait ça que pour la thune, et quand on connaît le passé de ces 2 hommes, on peut facilement remettre en doute leurs paroles et leur motivation et celle de leur famille. C'était juste une petite précision parce que je sais même plus ce que j'ai dit parce que j'ai pas encore fait le montage du truc, je suis grave en retard, je suis désolée. Mais du coup voilà, je voulais juste faire une petite update par rapport à cette affaire-là. Et voilà, moi je pense vraiment que Michael Jackson est innocent, je pense, par rapport à sa personnalité. Enfin, par rapport à ce qu'on connaît, après moi je le connais pas personnellement, donc ça se trouve. Et puis même quand tu connais personnellement quelqu'un, ce genre de facette de la personnalité de la personne, on le voit pas, ça se voit pas. Et on est toujours étonné que cette personne c'était un criminel et tout ça. Et du coup on saura jamais réellement la vérité, mais je pense vraiment, ça m'étonnerait énormément qu'il soit coupable, franchement.
Parce que aussi c'est un truc qui m'a énervé aussi sur le plateau de Balance ton poste, c'est que quand on parlait du syndrome de Peter Pan, les gens étaient là en mode ah oui mais tout le temps vous en sortez cette excuse. Sauf que c'est pas une excuse, c'est que on le sait, il avait ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Donc il ne voulait pas grandir et se comportait comme un enfant. Et le truc c'est que quand on sait ça, bah forcément, c'est hyper important parce que bah du coup s'il se comporte comme un enfant, est-ce qu'il peut faire preuve de pédophilie? Je pense que c'est un peu compliqué et je pense que l'affaire Michael Jackson est très complexe et que les médias la simplifient et font de Michael Jackson un coupable parce que les médias n'ont jamais aimé Michael Jackson, parce qu'il a toujours dénoncé plein de choses sur le gouvernement, sur l'industrie de la musique, sur les livres d'histoire. Il y a plein de vidéos de conférences qu'il a faites qui sont très intéressantes et que j'ai jamais eu l'occasion de voir en entier. Je suis toujours tombée sur des petites parties, mais il a dénoncé beaucoup de choses et franchement c'est ce que je disais dans la vidéo, que le FBI par exemple n'avait aucune raison, même pour de l'argent, ils avaient vraiment aucune raison de le blanchir s'il était coupable, parce que, de le faire passer pour innocent s'il était coupable, parce que clairement le gouvernement, je pense que et les gens qui sont haut placés en fait ne sont pas du côté de Michael Jackson et ils l'ont prouvé je pense à plusieurs reprises en plus de ça il a dénoncé tellement de choses que ils peuvent pas être de son côté parce que il dénonce quoi tout simplement. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien quand même, faut pas l'oublier. Malgré toutes ces accusations, faut pas oublier que ce sont des accusations. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire qu'on a deux personnes qui comptent d'ailleurs porter plainte si c'est pas déjà fait et qui ont porté plainte et qui vont entamer un procès cet été contre les sociétés qui appartenaient à Michael Jackson. Et bon, je sais même pas comment ça tire la route ce genre de truc parce que bon, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais bon voilà, du coup, on parle d'une affaire qui a quand même déjà été jugée, on parle d'une enquête de 13 ans sur Michael Jackson, on parle de 2 interventions chez lui, sans que personne n'ait été prévenu, où ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Si vous dites, franchement, c'est des légendes. Hein. Les trucs les articles qui vous disent oui, on a trouvé des trucs à caractère pédophile ou je sais pas quoi. Ils n'ont rien trouvé au FBI. Ils ont enquêté sur lui pendant 13 ans. Ils n'ont jamais rien trouvé. Je pense que on peut quand même. Faut avoir tous les éléments avant de dire il est coupable. Il ne faut plus écouter de sa musique. Faut arrêter 30 secondes. Au bout d'un moment, faut plus écouter sa musique. On supprime l'épisode de Simpsons où il est dedans. Drake supprime la voix de Michael Jackson sur sa chanson. Non mais faut arrêter les conneries. Je sais pas, vous avez soutenu ce mec pendant plusieurs années et là vous retournez votre veste quand il a besoin de vous parce qu'il est même plus là pour se défendre. Je comprends pas en fait, je comprends vraiment pas. Et peut-être parce que c'est pas que j'ai pas vu le documentaire, parce que du coup j'ai vu des extraits, parce qu'il y a des extraits qui ont été diffusés dans Balance ton poste, et j'ai vraiment trouvé le documentaire hyper malaisant, et je comprends même pas la raison de faire ce documentaire là, à part pour la thune, parce que c'est vraiment aucune utilité en fait, 10 ans après sa mort, ça apporte rien, et en plus c'est juste des témoignages, et enfin bref. Et voilà, j'ai trouvé le documentaire hyper malaisant. En fait, ce documentaire n'apporte rien, c'est juste 2 témoignages. Je veux dire, moi je peux faire la même chose, je peux dire un tel il a fait tel truc. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Oui, je peux le dire en pleurant, je peux le dire en faisant oh je suis émue machin, mais ça veut dire que c'est vrai. Il joue sur l'émotion. Et le problème c'est que c'est notre grande force et notre grande faiblesse à nous les êtres humains, l'émotion, les sentiments. Parce que c'est notre grande force, parce que c'est ce qui fait de nous des humains et qui fait que nous ressentons des choses, on a des très belles émotions chez l'être humain, mais c'est aussi notre faiblesse parce qu'on peut facilement manipuler les émotions. Et les gens qui savent manipuler les émotions, ils peuvent faire de vous leur marionnette. Et du coup, on ne peut pas se fier aux émotions puisqu'on est sur du ressenti. Les seules choses auxquelles on peut se fier, ce sont des preuves. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça a apporté des choses en plus, que je me suis pas répétée par rapport à la vidéo, parce que ça fait un petit moment que j'ai tourné la vidéo là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous allez faire vos recherches. Franchement, faites vos recherches. Et aussi, j'avais oublié, Tash Jackson est en train de préparer un documentaire sur Michael Jackson par rapport à cette affaire-là. Il est déjà en pré-production, je crois. Donc je pense d'ici peut-être quelques mois, on aura un documentaire
qui montrera une autre facette de cette histoire. Donc j'ai très hâte de voir ça. Et vraiment soutien à toute la famille Jackson, parce que ça doit vraiment pas être facile de voir un membre de sa famille mort déjà, qui est, dont le nom est bafoué et sali de cette façon par les médias dans le monde entier. Donc vraiment courage et force à eux, parce que ça doit pas être facile tous les jours. Surtout quand les médias racontent des conneries sur soi. Je pense à cet article de TMZ sur Paris Jackson qui dit qu'elle a tenté de se suicider alors que c'était même pas vrai. Mais bon voilà, donc bon, je vais m'arrêter là. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis pas dans le lieu habituel où je filme parce que ma chambre est prise et que là c'est juste un tout petit, une petite mise à jour par rapport à la vidéo. En fait, là on est le 14 mai, je crois. Enfin, je crois qu'on est le 14 mai aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du temps qui est passé depuis ce que vous avez vu juste avant. Entre temps, j'ai eu le temps de regarder le débat sur Living Neverland qui a été diffusé après le documentaire sur M6. Alors j'avais dit que le débat semblait être intéressant de ce que j'en avais vu. Au final c'était pas aussi intéressant que ce que je pensais. Mais c'était quand même bien parce qu'on a pu voir que il y avait quand même des questions que le réalisateur du documentaire ne s'est pas posées. Et qu'il aurait peut-être dû se poser, qu'on se dit en fait c'est pas normal sa façon de réfléchir, genre c'est des questions évidentes que les autres invités font ressortir et que apparemment qui ne lui sont pas venues à l'esprit, donc c'est bizarre. Ça met ça en avant, on est face à lui il est mis face à des trucs qui vont un peu à l'encontre de son documentaire, des trucs dont il n'a pas parlé, des trucs qui montrent que comme si c'était vraiment voulu à charge ce documentaire. Et même lui il s'en cache pas vraiment, j'ai l'impression que ce qu'il voulait c'était que la parole des victimes soit entendue. Et que du coup c'est pour ça qu'il a complètement occulté la voix des Jackson en fait. Et tout ce qui aurait pu venir ternir cette parole des victimes, on va dire. Il y avait une psychologue pour enfants, qui était présente aussi dans le débat, ce qui était en soi intéressant, mais bon, ses propos en fait n'étaient pas trop en accord. En fait, c'était pas du tout dans le sujet du documentaire ses propos, parce qu'elle parlait de choses de façon générale. Autant des fois ça servait le propos par rapport à comment peuvent réagir des enfants qui ont subi les traumatismes que disent avoir subi les accusateurs de Michael Jackson, mais en même temps elle n'apporte pas non plus beaucoup de choses par rapport à Michael Jackson, et j'ai trouvé que ça c'était dommage parce que ils ont pas trop essayé de comprendre la psychologie de Michael Jackson, qui est quand même un être assez à part et assez unique. Même si nous sommes tous uniques, lui c'était vraiment quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, même dans sa façon de penser, de voir les choses et tout ça. Et en fait ils ont pas trop essayé de rentrer dans sa psychologie à lui, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ils ont pas essayé de comprendre, essayer de se dire si oui ou non il avait le syndrome de Peter Pan, ce que je pense qu'il avait, parce qu'honnêtement il y a quand même des choses que je pense peuvent prouver, enfin je pense dans son comportement qu'il avait ce syndrome là. Après il n'y a pas de preuve formelle apparemment, qu'il n'y a pas eu de diagnostic on va dire. Mais du coup en fait ils sont pas trop entrés dans sa psychologie à lui, j'ai trouvé ça dommage. Et au final le débat n'est pas allé assez profondément dans le documentaire, je trouve. Il aurait pu durer bien plus longtemps, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc voilà, j'ai aussi vu autre chose, c'est le contre-documentaire qui a été fait par un journaliste. Alors je vous mettrai le lien vers le documentaire dans la description, parce que le documentaire est dispo sur YouTube, c'est sur YouTube que je l'ai vu. Tout comme le débat, je vais voir si je peux pas vous mettre le lien du débat aussi dans la description si jamais il est encore disponible. Et alors le contre-documentaire on va dire, on va l'appeler ça comme ça, je me souviens plus du titre exact. Et il était super intéressant parce qu'on entendait la voix de la famille Jackson. Et vraiment on voyait que il y a des trucs qui allaient pas dans les propos en fait des accusateurs de Michael Jackson, que ils sont passés à côté de plein de trucs. Enfin, c'est des trucs qui sont gros, des trucs qui ont fait partie de leur vie, et même ils prouvent aussi qu'il y a certaines choses qui sont montrées dans le documentaire comme des preuves, et qui au final elles en sont pas du tout quoi. Comme les petits mots que Michael Jackson leur aurait laissés et qu'en fait il laissait à absolument tout le monde. Vous verrez par vous-même dans le documentaire, le contre-documentaire on va dire.
Et il dure une demi-heure je crois, c'est vraiment court mais ça va à l'essentiel et vraiment c'était utile qu'il y ait une autre parole qui soit montrée. Faut pas oublier qu'il y a aussi le documentaire de Taj Jackson qui est toujours en production, qui devrait sortir soit à la fin de cette année, soit l'année prochaine, qu'il est en train de préparer tranquillement pour faire quelque chose qui fasse honneur à son oncle, de ce qu'il avait dit, donc voilà. Voilà, je crois que c'est tout par rapport à Leaving Neverland. Faites-vous votre propre avis, vous avez le droit de le penser coupable, vous avez le droit de le penser innocent, vous avez le droit de rester neutre et de pas avoir d'avis. Tout ce qu'il faut, c'est regarder les preuves et ne pas faire de jugement trop hâtif, ne pas juger que sur l'émotionnel, sur ce qu'on ressent, que ce soit par rapport au documentaire Leaving Neverland, que ce soit par rapport à Michael Jackson qui peut être un artiste qu'on aime énormément, mais ça n'excuse pas le fait d'être un très bon artiste n'excuse pas le fait de faire des choses mal. Et voilà, faut essayer de garder la tête froide et de vraiment regarder les preuves qu'on a pour pouvoir concrètement se faire une opinion, tout simplement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!